Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Ce matin, nous allons prendre un thème, continuer celui qui nous a été prêché depuis le début du mois. Et ce matin, je vais parler sur l'élection divine, un parcours sans voie. Voie de la voie du chemin. L'élection divine, un parcours sans voie. Plusieurs sont passés avant moi, ont défini l'élection divine. En hébreu, lorsqu'on parle de l'élection divine, cela sous-entend toujours la volonté de Dieu. Cela sous-entend toujours le choix de Dieu. Et les commentateurs bibliques parlent de la providence divine qui s'accomplit en l'homme. L'élection divine a une dimension communautaire que nous retrouvons dans 1 Pierre 2, verset 9. Lorsque la Bible dit que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, ce verset ne fait pas d'exclusion. Il est corporatif. Donc tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une certaine dimension d'élection divine dans notre vie. Ça veut dire que Dieu nous a élus afin que nous puissions être des serviteurs à différents degrés. Que nos vies puissent constituer celles des esclaves de Christ, mais aussi celles des porteurs de la grâce de Dieu pour les autres. La deuxième dimension de l'élection divine, c'est que l'élection divine est également particulière. Ça veut dire du milieu des personnes que Dieu a appelées, du milieu de la cohorte des sacrificateurs que nous formons, il y a une dimension de tri. Ça veut dire nous sommes nombreux, mais au milieu de cette marmaille de personnes, le Seigneur sort une certaine catégorie de personnes encore, auxquelles il remet un mandat particulier. Alors, ce type d'élection n'est pas toujours acquis d'avance. Parce que la réalité de la providence divine que nous retrouvons dans l'élection divine dit ceci: Dieu accomplit toujours ce qu'il veut. Dieu arrive toujours à ses fins. Mais la volonté de Dieu, le choix de Dieu n'annule pas les péripéties du chemin. Je répète, le choix de Dieu, la grâce de Dieu, le plan de Dieu n'annule pas les péripéties que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Deuxième chose à savoir, c'est que l'élection divine dans notre vie ne dit pas que le diable n'agira pas. L'élection divine dans notre vie ne dit pas que tout est acquis d'avance. Ce n'est pas parce qu'on a été élu par Dieu
que forcément tout s'est accompli. te nyonso ekokisami Est-ce qu'on est avec moi? ozosimba Une autre vérité à savoir, bosolo mosusu akosimba c'est que l'élection divine boponami ya nzambe n'annule pas non plus la liberté et le choix de l'homme. elongolaka te bonsomi ya moto L'homme a la possibilité de sortir de ce que Dieu veut, moto aza na makoki ya kobimela oyo nzambe alingaki mais l'homme doit également travailler moto mpe asengeli asala en accord avec la volonté de Dieu, nzela moko na mokano ya nzambe en accord avec le choix divin nzela moko na boponami ya nzambe dans sa vie, na bomoi na ye pour asseoir ce que le Seigneur a mis en lui. mpona kofandisa oyo kolata kati na ye. Église, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, l'élection divine na bandeli boponami ya nzambe a une dimension extraordinaire. eza na epimeli moko ya koleka Il y a la providence divine mabongisami ezali qui dit que Dieu accomplit jusqu'à son terme ce qu'il a décidé. oyo elobi nzambe asalaka kino suka na yango oyo akanaki Mais ce que Dieu a décidé kasi oyo nzambe akanaki a une dimension de collaboration avec l'homme. ezali na epimeli ya boyokani na moto Ça veut dire que Dieu collabore avec l'homme elingo loba nzambe ayokanaka na mutu afin de réaliser son plan. mpo ete asala miango na ye Donc l'élection divine ndenge boponami ya nzambe est un monde de responsabilité. ezali esika ya mokumba Quand on ne réalise pas la responsabilité de l'élection, ntango ozosimba te mokumba koponama on est capable de sortir du plan de Dieu. okoki kobima na mabongisami ya nzambe Quelqu'un me donne un amen très bien. L'apôtre Pierre dit ceci dans 2 Pierre 1, verset 10. toba mpe tolokoloba boye Il dit, marchons totambola de manière à asseoir notre élection. na ndenge ya kofandisa boponami na La biso. version d'Arbi dit, travaillons bolonga dabe lobi tosala de sorte que notre élection s'assoie. po ete boponami na biso efandama Ça veut dire, l'élection est venue de Dieu. elingo loba boponami eutaki na nzambe Mais l'élection doit trouver dans notre vie kasi boponami esengeli ekutana boboyi na biso un terrain propice, esika moko ya malamu un environnement préparé, esika moko oyo esi ebongisami un cœur qui l'accepte. motema oyo eyambi ye Le fait qu'on ait été élu par Dieu, kozala moto oyo aponami epa na nzambe l'erreur à ne jamais commettre, libunga oyo ya kosala te c'est de croire à l'achievement dès le départ. ya kokanisa ete esimbami na yo uta Et ebandeli de se dire, puisque Dieu m'a dit que je ferai, komi loba ete po ete nzambe alobaki na nga na je le kosala. suis déjà, naza yango alors je m'arrête de travailler. nafandi natiki kosala L'élection divine n'annule pas l'effort de l'homme. boponami elongolaka te bakasi moto koki kosala Jean-Baptiste savait, yohani bobatisi ayeba lui-même dira, ye moko koloba je ne suis pas le Messie, nazali mesi te mais celui qui vient après moi, kasi oyo azoya nsima na ngai il est plus grand que moi. aza monene koleka ngai Est-ce qu'on est avec moi? ozosimba Il dit, il est plus grand que moi. alobi azali monene koleka nga Moi, je vous baptise d'eau, ngai azobatisa bino na mai mais lui vous baptisera de l'esprit et du feu. ya kobatisa bino na moto mpe na molimo Dans Luc 3, verset 22, na boka na luka Jésus vient se faire baptiser chez Jean-Baptiste. yesu aye komibatisama epa na yawe Lorsque Jésus se fait baptiser, ntango yesu azobatisama on a la première révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament. emolisela yambo ya bosatu emonani Le ciel s'ouvre. lolo efungwami Le Père parle. tata alobi Il dit, celui-ci alobi oyoyo est mon fils, azali mwana na ngai en qui j'ai mis mon affection. na oyo natie bolingo Et pendant qu'il libère cette parole, ntango azofungola maloba oyo le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. molimo osalata kiti lokola ndeke Et Jean est complètement estomaqué. yohana atutisami mpenza Il dit au maître, alobi na c'est à toi de me baptiser. yo nde osengeli obatisa ngai Mais le Seigneur lui dit, kasi kola alobi na ye baptise-moi batisa ngai afin que s'accomplissent les Écritures. po ete makomi ekokisama Parce que dans Ésaïe, il était écrit, po ete na esai ekomamaki celui-ci est mon fils, oyo azali mwana na ngai en qui j'ai mis mon affection. na oyo natie bolingo C'est ça la providence divine. yango nde babongisami ya La nzambe providence divine babongisami ya nzambe a une dimension absolue. eza na epimeli ya koleka nyonso Mais elle a aussi une dimension de collaboration. eza mpe na epimeli ya koyokana Qui me donne un amen bien? Ça veut dire il est de ces décrets elingo loba eza na balinyati qui mosusu ne sont pas modifiables oyo babongolaka te ni par la conjoncture, kolandisama ekeke te ni par les hommes. kolandisama mpe bato te Vous avez par exemple les 70 semaines de Daniel. eza lokola ba 70 semaines ya daniel Aujourd'hui, l'eschatologie prouve que nous sommes à la 69e semaine de Daniel.
Et au rang des grands accomplissements de la semaine de Daniel, se cache également la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ça, c'est une dimension où la providence divine cache une parole absolue. Qui me donne un amen très bien. Amen. Aujourd'hui, l'eschatologie compare Cyrus à Trump. Hier, l'eschatologie a comparé Hitler à Cyrus. C'est pour dire, mes amis, et je vais vous choquer un peu, pour que l'élection divine s'accomplisse dans ta vie, pour que le plan de Dieu atteigne son point d'achèvement, le Seigneur utilisera des antithèses à ce que tu penses. Le Seigneur suscitera des ennemis. Il suscitera des antipathies. La Bible dit cherchez la paix avec tous les hommes. D'autant que cela vienne de vous. Cela veut dire que si ça vient de vous, il est de ces personnes avec lesquelles vous ne connaîtrez jamais la paix. La Bible déclare, c'est lorsqu'on criera paix, 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 que viendra la fin. Amen. Et les événements tels qu'ils se déroulent aujourd'hui nous prouvent que la fin est en train d'arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle la providence divine absolue. Ça veut dire la chose a déjà été arrêtée. Le décret divin a déjà été publié. C'est ce que la Bible dit. Dieu a déjà donné une parole. Et dans le psaume 103, verset 21, la Bible dit, les anges, les armées de Dieu sont déjà en train de l'exécuter. Mais la deuxième dimension importante, qui est à ne pas oublier, c'est que la providence divine reste telle par rapport à son objectif, mais elle peut subir des modifications de parcours à cause de la qualité des personnes auxquelles l'élection divine a été adressée. Elle peut subir des modifications, je dirais des modifications d'acteurs, mais non pas des modifications de but. Le but de Dieu dans l'élection restera toujours le même. Mais les animateurs de l'élection peuvent eux être changés. Et le Seigneur peut faire autre chose avec d'autres personnes. Sauf que quand Dieu écarte quelqu'un de l'élection, il ne le fait jamais arbitrairement. Il le fait toujours. Parce qu'à la base, il y a un but. Il y a une motivation humaine. Si Dieu dit tu seras roi, Dieu n'a jamais travaillé avec un plan B. La providence divine et l'élection divine excluent le plan B. Mais la motivation du plan B est une motivation qui vient des failles que l'homme va manifester sur le chemin. Dieu dit à Moïse, je suis avec toi. Tu emmèneras Israël à Canaan. Moïse oublie une chose. Il se souvient d'une seule. Il dit à Dieu, je suis bègue. Mais quand Dieu disait à Moïse, va délivrer Israël, c'est toi que j'ai élu pour ce travail. Dieu savait que Moïse était bègue. Mais Dieu donne à Moïse un titre qui était réservé à Jésus seul. C'est que dans Exode 18, Moïse est lui aussi appelé médiateur entre Dieu et les hommes.
Et au verset 18 d'Exode 18, va commencer ce que nous appelons la consultation prophétique. Les gens viennent chez Moïse pour connaître la pensée de Dieu. Et les gens, et Dieu vient chez Moïse pour que Moïse s'adresse à son peuple. Mais Dieu a dit à Moïse, tu emmèneras Israël à Canaan. Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Moïse est mort avant Canaan. Mais l'objectif de l'élection divine était que Israël arrive à Canaan. Et cette élection reposait sur Moïse. La providence divine a donné à Moïse la provision de Dieu. Mais quand Moïse a failli à sa responsabilité, Dieu est allé sortir un plan B. C'est Josué. Est-ce qu'on est avec moi? Et dans Josué 1, à partir du verset 2, l'Éternel dit ceci à Josué. Il dit, Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant donc, prends courage, lève-toi, je serai avec toi autant que j'ai été avec lui. Accomplis tout ce qu'il t'a appris afin que je me manifeste. C'est désormais toi qui amènera le peuple d'Israël à Canaan. Le but de Dieu est resté intact. C'est ça la providence. Mais l'élection de Dieu a changé d'animateur. C'est ça l'élection particulière. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas se targuer d'être devenu un super-homme à cause de l'élection divine. Savez-vous au jour d'aujourd'hui combien de personnes comme vous ont reçu la même parole que vous avez reçue? Savez-vous combien de personnes dans le monde comme vous, en ce moment, Dieu est en train de leur parler, soit par des prédicateurs ou dans leurs rêves? L'élection divine ne limite pas Dieu à un homme, mais l'élection divine amène l'homme à la limite que Dieu lui a établie. Est-ce qu'on est avec moi? Alors, l'homme ne peut jamais dire qu'il a réussi s'il n'a pas manifesté la totalité de l'élection divine. Quand Dieu dit, je t'appelle à me servir, on est toujours heureux. On est content. Quand l'Éternel commence à dire, tu vas parcourir le monde, tu n'auras jamais de problème de visa, les gens te béniront, on est heureux. Quand Dieu dit, je ferai marcher par toi les paralytiques, tu ressusciteras les morts, on est heureux. On se sent considéré. Mais Dieu vous montrera le but sans toujours vous montrer la voie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, Dieu vous montrera l'objectif, mais il ne vous montrera pas toujours la voie par laquelle passer. C'est pourquoi la Bible dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Je me méfie dans ma vie des gens qui acceptent facilement l'appel au ministère. Je me méfie dans ma vie des hommes à qui, quand Dieu dit, tu iras en Asie, oui. Tu iras au Japon, oui. Tu iras à ceci, oui. L'élection divine ne doit pas te borner sur les privilèges, mais elle doit t'aider à comprendre qu'avant le privilège,
Il y a le travail. Il y a le travail. Que je me tienne debout devant vous. Que je prêche des fois sans lire la Bible. Que je récite les passages bibliques dans ma tête. C'est des années de travail. C'est des nuits de prière, des nuits blanches. C'est des lectures incroyables de la parole de Dieu sans des fois comprendre. C'est un moment de travail, un long moment de travail pour 1 heure de prestation. Parce que je ne vois pas le privilège que j'aurai, mais je vois d'abord la responsabilité qui m'incombe. La maturité avec Dieu n'est pas de réclamer un dû dans l'élection, mais c'est de se poser la question si vraiment je suis devenu éligible à ce que Dieu fasse ce qu'il a dit. On ne se bat pas dans l'église pour avoir des postes. On ne se bat pas dans l'église pour avoir des fonctions. On ne peut pas jalouser ce que l'autre fait. Parce que chacun est appelé à être dans son élément. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit ceci. Il compare l'église à un corps. Et il dit, comme le corps, chaque membre a sa place. Je ne peux pas faire ce que tu peux faire. Tu ne peux pas faire ce que je peux faire. Autant je respecte ce que tu sais faire, autant tu dois respecter ce que je sais faire. Autant j'ai l'appel de Dieu, autant j'ai l'équipement divin, autant je n'accepterai que personne ne puisse me décourager. Parce que à chaque fois que tu n'es pas là où Dieu t'a placé, tu n'es pas en train de jouer avec ton leader, mais tu es en train de jouer avec ton élection. L'élection divine n'est pas sentimentale. Elle est objective. Elle n'est pas subjective. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'objectif à atteindre. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le sujet qui l'anime. Si Dieu t'a oint, il t'a donné un équipement, et que tu te dises à cause de telle chose, de tel autre événement, je suis découragé, je ne veux plus servir, je ne ferai plus rien. Bien-aimé, Dieu ne souffrira jamais de ton absence, mais Dieu suscitera quelqu'un qui te remplacera. Pasteur Cantos, le problème avec Dieu, quand il a déjà suscité quelqu'un à ta place, quand il a déjà suscité Josué pour remplacer Moïse, la seule chose qui peut rétablir Moïse, ce n'est que la montagne de la transfiguration, là où une poignée d'hommes verront sa gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'élection divine ne marche pas avec les caprices. Les mécontentements arrivent, mais l'élection va au-delà de ces mécontentements. Combien de gens sont en train de faillir à ce que Dieu leur a donné à cause du qu'en dira-t-on, à cause du comportement que les autres affichent? Bien-aimé, j'aimerais le dire et j'assume ce que j'ai dit. Quand nous parlons du combat auquel le diable nous impose, ce n'est pas qu'une réalité mondaine. C'est une réalité que nous avons même dans les églises. Il y a des gens dans les églises qui sont découragés. Ayant la chose de Dieu, ils sont découragés à cause du comportement de certains pasteurs, à cause du caractère de certains ouvriers, à cause du comportement de certains frères et sœurs en Christ. Mais quand une personne est mature, elle ne s'oppose pas à l'élection divine, elle collabore à l'élection divine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu t'attends à ce que parce que Dieu est avec toi, tout le monde doit être avec toi, c'est faux. Dieu a permis à Satan de toucher Job.
Mais même quand Job était en train d'être secoué par Satan, Dieu était avec Job. Les péripéties, les problèmes que tu rencontres, ça ne veut nullement dire que Dieu n'est pas là. Dis à ton voisin, ne me décourage pas. Frère, refuse à te décourager à cause d'un autre. Frère, que tu me salues, que tu ne me salues pas, je prêcherai. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je prêcherai. Que tu m'insultes, que tu me critiques, je prêcherai. Que tu me regardes comme si je n'avais pas de valeur, je continuerai mon travail. C'est que moi je fais avec mon Facebook. Quand quelqu'un critique beaucoup les hommes de Dieu, j'ai le bloc. Je n'ai pas besoin de savoir ce que les gens pensent. La chose qui est la plus importante, c'est ce que Dieu pense de moi. Et c'est ce que je peux apporter. L'apôtre Paul dit, pour tout ce que nous aurons fait, un jour nous serons appelés en justice. Et nous passerons devant le trône du jugement. Les amis, ce qui a mis bien, le trône, quand on parle du jugement de Dieu, le jugement dont on parle le plus dans la Bible ne concerne pas les païens. Ça concerne les chrétiens. C'est un jugement dont le but est de connaître la nature des œuvres que nous avons produites, de checker la motivation cachée derrière ce que nous avons posé comme acte. Ainsi donc, Dieu ne juge pas l'acte, mais Dieu juge la motivation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que vient le mal. Est-ce qu'on est avec moi? C'est du cœur de l'homme. Le premier jugement est simple. Dieu est assis sur le trône. Il appelle les uns, les gens l'un après l'autre. La mer vomit ceux qu'il avait engloutis. Le séjour des morts vomit aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? On ouvre le livre de vie. Chitukamukeba Priscille. Son nom est dedans? Oui, elle entre. Arthur Mandiang, son nom est dedans? Non, en enfer. Ça veut dire que le païen, même quand il fait du bien, il ne va pas au ciel. Quand un païen peut donner au monde ses milliards, il n'ira pas au ciel. Yoka, j'ai lu aujourd'hui à 2 h du matin un verset qui a fait que j'aime encore Dieu. La Bible dit, quand Jésus est mort, il est allé annoncer l'évangile dans le séjour des morts. Maintenant, la Bible va aller encore plus loin pour dire, le séjour des morts vomira ceux qu'il a engloutis, pour qu'eux aussi passent au jugement, n'ayant plus d'excuses, puisque Jésus est venu lui-même leur annoncer la bonne nouvelle dans leur tombe. Ça veut dire ceci, bien aimé. Même ceux qui ont vécu avant Jésus, ils ne seront pas jugés par la loi de leur conscience, ni par la loi de leur cœur, mais ils seront jugés par les principes de la parole de Dieu que Jésus a prêché. Ça veut dire, bien aimé, la folie de l'évangile, c'est laquelle? C'est que le mort qui n'a pas connu Jésus, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il a annoncé la délivrance à ces captifs-là. Mais ceux qui étaient incrédules jusque dans la mort diront quand même non à l'évangile, même dans leur mort. Ils iront en enfer, les pauvres. Parce que Dieu a bâti l'humanité et son salut autour d'une personne qui s'appelle Jésus.
Est-ce que tu m'as compris? Il n'a pas fondé le salut sur Abraham, sur Pierre, sur Paul, sur Jean. Non, mais seulement sur Jésus. Imagine ton vieux pépé qui n'a jamais connu Jésus. Mais quand on est en train de poser la question, est-ce que Chibi Kubula Wamandiangu, son nom est dedans? On dit non. Et quand lui il apparaît, il dit, mais moi je n'ai jamais entendu parler de Jésus. On lui rappelle, tu vois Jésus duquel tu n'as jamais entendu parler. 1. Il était venu même dans le séjour des morts. 3 jours de campagne d'évangélisation. Quelqu'un me comprend? Maintenant, quand il est ressuscité, il est ressuscité glorieux. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, il a été enterré. L'esprit n'est pas resté sur le sol, mais l'esprit l'a accompagné dans le séjour des morts, guérissant les malades spirituels et annonçant l'évangile sans micro, sans baffe à des milliards et des milliards et des milliards de morts qui ont entendu l'évangile par un homme dont la voix était entendue selon la langue de chacun. Annulant de ce fait le principe de la tour de Babel. Parce que là où il y a une confusion, l'élu de Dieu par excellence, Jésus, il rétablit l'ordre. Est-ce que tu m'as compris? Donc mon ami, si tu ne reçois pas Jésus, tu es malade. Tu iras en enfer. Mais même si tu distribues tes milliards sans avoir reçu Jésus, tu iras quand même en enfer. Même si tu nous donnes 1 milliard, parce que la vision que nous avons vaut 5 milliards. Donc même si tu nous donnes 1 milliard, tu iras quand même en enfer. Mais ta vie sur terre sera bénie. Et quand tu mourras, ton voisin de tombeau va te dire, moi j'ai reçu Jésus et toi. Tu vas lui dire, non mais prêche-moi Jésus. Il va te dire, ici je sens déjà l'odeur du sein d'Abraham. Mais là où toi tu es, je sens déjà l'odeur de la mort. Et si tu veux insister, il va te dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc l'élection divine est une responsabilité. Vous avez beaucoup de personnes sur terre qui vous disent, moi je ne veux plus servir Dieu. J'ai tellement été déçu par les pasteurs. J'ai tellement été déçu par les hommes de Dieu. J'ai tellement été déçu. Les hommes de Dieu ne sont que des hommes. Derrière tout ce que nous faisons, il y a toujours quelqu'un qui trouve qu'on a exagéré. Maintenant, si tu dois commencer à vouloir requérir la vie de tout le monde pour savoir si ce que tu dis ou ce que tu fais est bien, mon frère, tu ne seras plus utile à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse a été critiqué par son frère et sa sœur de sang. Et le Seigneur Jésus dira, je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu séparer le père avec son fils, la mère avec sa fille, le frère avec sa sœur. Ça veut dire, les amis, l'élection divine est un monde égoïste. Tu dois être avare. Tu dois protéger cette élection. Travailler à ce que ça marche. Travailler à ce que les objectifs soient atteints. Et une autre chose que j'aimerais que tu saches ce matin, c'est que pour chaque type d'élection divine, selon la qualité de ce que Dieu fera de toi, selon l'éclat que Dieu donnera à ton étoile, tout dépendra aussi de la manière dont toi-même tu vas travailler, de la manière dont toi-même tu vas te consacrer, de la manière dont toi-même tu vas servir Dieu et t'accrocher au principe de Dieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Dieu te montrera la porte, mais il ne te dira pas toujours ce que tu rencontreras de là où tu es jusqu'à la porte où tu dois arriver. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, plusieurs fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. J'ai été jeté en prison.
J'ai été trahi, tabassé, jugé injustement. Mais il dit, pour toutes ces choses, je n'ai pas perdu l'espoir. Je n'ai pas perdu la patience. Et il dira plus tard, le même apôtre Paul, il dit, ma persévérance dans les coups m'a donné la patience. Frère, c'est bien de dire je veux être comme tel. Mais connaissons-nous le prix que l'autre a payé pour être comme ça? C'est facile de dire j'aimerais m'habiller comme un tel, comme gloire. Mais savez-vous par où l'homme est passé pour arriver à être ce qu'il est? C'est facile de dire j'aimerais travailler, avoir un travail comme Général Cantos. Mais le pauvre général Cantos a eu à peu près 10 ans de chômage, à telle enseigne que des fois on avait des sorties, il venait en babouche. Et moi en sandales boucaré. Aussi mon sandales boucaré. Na soma sandales les anormales. Et les kinga na moulaï, na kiozong sa na magasin, balobi que non papa, to comment na facture que tu échanges à rater. Na ke pas coordonné mon na coin, a singa bi petit, oh moi ça les a, faut que to kata comme boucaré. Le ba katin sande comme boucaré. Mais na zo convaincre ba que boro ezabora mystique. Est-ce qu'on me comprend? C'est facile de dire j'aimerais être comme tel. Mais Dieu n'a jamais béni un homme qui n'a pas fait preuve de fidélité et de patience. Dieu ne peut jamais bénir un homme qui n'a fait preuve ni de patience, ni de persévérance. La fidélité est quelque chose qui coûte cher. Elle te coûtera tes larmes. Elle te laissera des traces. L'apôtre Paul dit, je porte sur mon dos les traces de mon apostolat. Je porte sur mon dos les traces de mon apostolat. Et quand je suis allé vers Dieu pour qu'il ôte cette charge que j'ai sur mon dos, l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit parce que ma volonté s'accomplit dans ta faiblesse. Frère, il n'y a pas d'élection extraordinaire sans vie de Kembiskill. Bien-aimés, nous ne kemberons pas tous, nous ne souffrirons pas tous de la même manière. Mais la souffrance du temps présent est en train de nous préparer à la gloire à venir. Quelqu'un me disait une fois, il dit prophète, j'aimerais être comme toi, voyager à tout moment. Je lui ai dit, mon ami, je ne voyage pas pour faire le tourisme, mais je voyage pour aller servir Dieu. Et il m'arrive de me retrouver dans de très belles villes au monde, où je passe mon temps dans la prière à l'hôtel, sur l'hôtel à la prédication, prière à l'hôtel, hôtel pour la prédication. Et quand j'ai fini un jour de tourisme, je suis à Kinshasa parce que j'ai un travail qui m'attend. Il me dit, mais tu vas jouir à quel moment? Je lui ai dit, Dieu sait quand il me donnera de jouir. Mais pour le moment, je bosse. Je bosse. Afin que le jour où Dieu m'amènera dans le repos, que ce soit le repos des guerriers, mais que ne soit pas le repos d'un clochard. Un jour j'ai dit à Dieu, tu sais combien je suis dynamique, mais si tu permets que je commence à passer des nuits dans des hôpitaux, tu auras un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tu connaîtras des choses terribles. Tu connaîtras et tu vivras la haine des personnes auxquelles tu n'as pas fait du tort. Tu rencontreras des insultes de la part des personnes que tu aimes.
Tu seras peut-être victime de coups bas. Et il arrivera que tu dises à Dieu, mais Seigneur, tu savais qu'il était en train de profiler quelque chose contre moi. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Et Dieu te répondra en ce moment, je ne t'ai pas prévenu. Parce que la gloire de ce que tu seras dépend de la souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Parce que je peux te dire quelque chose. Ne prions pas pour raccourcir le temps de notre souffrance, mais prions pour apprendre au maximum quand ça va mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il arrive des moments où tu n'as plus une seule raison de continuer à croire. Tu n'as plus une seule raison de continuer à prier. Où tu as l'impression que Dieu est devenu complètement imperméable à tes requêtes, imperméable à tes actions de grâce, imperméable à tes autels, imperméable à tes semences. Ces moments arrivent. Mais même quand tu passes par ces moments-là, Dieu reste Dieu. Les meilleurs psaumes que David a rédigés, il ne les a pas rédigés en étant sur le trône d'Israël. Mais il les a rédigés quand il était en train de courir, de fuir devant Saül. C'est là qu'il dira, Seigneur, il y a ceux qui disent de moi qu'il n'y a plus de salut pour moi en Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai tout fait, je n'arrive pas. Mais je m'en remets à toi. C'est toi mon roi, c'est toi mon Dieu. C'est toi mon bouclier. Quand un homme, au lieu de parler d'épée, il parle d'abord de bouclier. Ça veut dire qu'il est en train d'accuser des coups et il est en position de celui qui se défend, n'ayant même pas la possibilité de contre-attaquer. C'est ça aussi l'horreur de l'élection divine. Dieu te dira, je t'amène à cette porte, mais il ne te montrera pas les épines, il ne te montrera pas les excréments que tu ne pourras ni éviter ni fuir. Même si tu es l'homme le plus honnête du monde, il y a toujours quelqu'un qui va dire jugez-le. Il y a toujours quelqu'un qui va dire crucifiez-le. Même si tu es le meilleur homme de la terre, il y a toujours quelqu'un qui dira il est suspect. C'est pourquoi quand on est élu de Dieu, on ne se justifie pas, on assume. Tu m'aimes pas, j'assume. Tu me critiques pas, j'assume. Frère, l'élection divine, Maman Nana, c'est la possibilité de continuer à faire du bien à ceux qui vous font du mal. Quand on répond au mal par le mal, on n'a pas de maturité, on est un enfant. Et Dieu n'agit pas avec les enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux. La porte de la gloire et la porte d'une certaine dose d'onction sera définie par notre endurance. Je reste bon, même quand les gens autour de moi me veulent du mal. Je reste bon, même quand j'ai reçu des menaces d'empoisonnement. Je reste bon, même si j'ai vu dans la vision qu'on était en train de me tuer. Parce que j'ai lu dans la Bible l'histoire d'un homme. La Bible dit, il a mis sa ceinture par terre. Et un homme a ramassé, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, il mourra. L'apôtre Paul dit, je monterai à Rome, à Jérusalem, et si je dois mourir, je mourrai. Il dit à l'église, priez pour moi, ne me découragez pas, je préfère mourir sur le champ de bataille. Il savait qu'il allait, là où il allait, on le ferait prisonnier. Il savait que là où il allait, on l'attendait pour mourir. Et Dieu ne lui a pas dit, je vais t'épargner de la mort. Mais Dieu lui a dit, tu vas mourir. Des fois, tu es en train de travailler.
Personne ne croit en ton travail pour Dieu. Personne ne croit en ta bonne volonté. Personne ne croit que ce qui t'est arrivé était un accident. Personne ne croit que tu ne voulais pas faire cette chose. Personne. Même Dieu y croit, mais il ne te dit pas qu'il y croit. Parce que les souffrances du temps présent sont censées produire l'endurance des temps à venir. La gloire de Dieu n'est pas limitée à nos émotions. Elle n'est pas limitée à nos sentiments. Frère, j'ai prêché l'évangile au milieu des gens qui ne m'aimaient pas. J'ai prophétisé sur des personnes qui rêvaient de ma mort. J'ai dit du bien à des personnes qui travaillaient contre moi. Je leur ai promis le ciel. Je les ai bénis. J'ai pris mes habits. Je leur ai donné. Pendant que Dieu m'avait dit, ces gens sont en train de te tuer. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets que je leur fasse du bien? Le Seigneur me dit, dans le combat, c'est là que tu connaîtras la pureté de ton cœur. Oh, yes. C'est pourquoi la Bible, il y a deux mots que nous employons souvent dans notre vie de tous les jours, mais que la Bible n'a jamais défini. Il s'agit du bien et du mal. La Bible n'a jamais défini c'est quoi le bien. La Bible n'a jamais défini c'est quoi le mal. Les Hébreux ont dit le mal, c'est tout ce qui t'éloigne de Dieu. Alors les érudits ont dit c'est que le bien, c'est tout ce qui te rapproche de Dieu. Quand Jésus dit faites du bien à ceux qui vous veulent du mal, il voulait tout simplement dire quand les gens vous font du mal au travers de leur agression, rapprochez-vous de moi. Quelqu'un m'a compris? Au travers de votre agression, rapprochez-vous de moi. Frère, j'ai pleuré dans ma vie. J'ai décidé de ne plus pleurer, mais je pleure encore. Je pleure encore. Même quand j'ai cru que je n'avais plus assez de larmes dans mon corps, mes problèmes m'ont rappelé que j'avais encore un peu de larmes. Il m'arrive d'être seul et de pleurer, de pleurer. Des fois, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. J'aurais voulu que le monde soit différent. J'aurais voulu que mes résultats soient différents. Si ça ne dépendait que de moi, on aurait terminé l'église. Si ça ne dépendait que de moi, on l'aurait climatisé. Si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de moi, et si ça ne dépendait que de moi, mais chaque jour je me rends compte que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas responsable des autres. Je suis d'abord responsable de moi. Et la circonférence que Dieu me donne n'est pas grande. Comment Dieu peut me donner des enfants malades alors que je suis fidèle? Comment Dieu peut me donner des enfants qui font pipi au lit alors que je suis fidèle? Comment Dieu peut faire que je n'ai pas de partenaire qui me donne de l'argent pour le servir alors qu'il connaît la pureté de mon cœur? Il sait que je n'ai jamais pris $1 dans la caisse pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me laisse souffrir? Pourquoi est-ce qu'il ne raccourcit pas le temps de ma souffrance? Frère, c'est des questions que nous nous posons souvent. Pourquoi moi qui paye mes dîmes, c'est toujours moi qui ai des problèmes au travail? Pourquoi moi qui suis fidèle, c'est toujours moi que la femme trompe? Pourquoi moi qui prie, c'est toujours moi qu'on rejette dans la famille? Et depuis que j'ai commencé à proclamer que je suis la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, je me suis rendu compte que même quand il faut que je devienne la pierre angulaire, les bâtisseurs me rejettent encore. C'est pourquoi, gloire, la vie du ministère, ce n'est pas je sens, je vois.
Là où Dieu ne t'a jamais volé un rêve, Dieu ne te donnera jamais une élection. Quelqu'un me donne un amen. Là où tu n'as pas réalisé que tu ne t'appartiens plus, tu ne réaliseras jamais la grandeur de Dieu. Bien-aimé, là où Dieu ne t'a pas volé un rêve, Dieu ne te lira jamais. L'élection de Dieu est dure. L'élection de Dieu est lourde. L'élection de Dieu est douloureuse. Elle est pire que les douleurs de l'enfantement. Quand une femme me dit, tu n'as jamais accouché, tu ne sais pas de quoi je parle. Moi, j'ai l'habitude de leur répondre, tu n'es jamais passé par où je suis passé pour connaître ma douleur. Qui peut connaître la douleur de perdre l'espoir? C'est pire que la douleur de perdre un enfant. Parce que Dieu me donnera un autre enfant. Mais quand je perds l'espoir, quand mon espérance se dissipe, qu'est-ce que je deviendrai? Quand les personnes sur lesquelles tu t'appuyais t'abandonnent, qu'est-ce que tu deviendras? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, pour tout Paul que Barabbas abandonne, il y a un Silas qui t'attend à Antioche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour tout Paul qui est abandonné par Barabbas, il y a un Silas qui t'attend à Antioche. Il ne viendra pas à Jérusalem, mais il t'attendra à Antioche. Tu ne sais pas qui est son père spirituel. Tu ne sais pas, il a reçu l'onction où. Mais quand tu le rencontreras, il t'accompagnera jusque dans les chaînes. Quand tu seras avec Philémon, quand tu seras avec Tite, quand tu seras avec Timothée, quand tu seras avec Épaphrodite, quand tu seras avec Épaphras, quand tu seras avec Priscilla, il y aura toujours un Silas à côté de toi. Si le ministère était facile, les gens ont l'habitude de dire, les pasteurs se font beaucoup d'argent. Oh my goodness. Mais qui connaît le poids de ce que nous portons? Mon téléphone sonne à chaque moment. Il y a des gens qui m'appellent, qui ne me connaissent pas, qui me posent leurs problèmes comme si on a grandi ensemble. Et ils se disent que forcément tu as une solution pour eux. Des fois on me pose des problèmes, je dis, je ne suis qu'un petit garçon. Je n'ai pas 50 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on me dit des choses pareilles? C'est quand je suis faible que je deviens fort. C'est quand je suis limité que la gloire de Dieu apparaît. C'est là que j'ai compris que sur le terrain de l'élection divine, Dieu utilise des moyens bizarres. Dieu utilise des moyens bizarres. Il va demander à un corbeau de te nourrir, alors que la veuve de Sarepta est encore en vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, il va demander au corbeau de te nourrir, alors que la veuve de Sarepta est vivante et qu'elle a déjà reçu la révélation. Mais Dieu n'ira pas toujours là où c'est facile. Dieu ne t'amènera pas toujours là où tout le monde t'acceptera. Si dans le ministère tout le monde t'accepte, il y a un problème. J'ai pleuré dans ma vie. Je pleure encore. Mes frères, il m'arrive d'essuyer mes larmes avec mes mains. Et quand mes mains sont mouillées, même en essuyant, je propage mes larmes. Mais c'est là que je reconnais la grandeur de mon Dieu. C'est là que j'entends une voix me dire, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit qu'il t'abandonnerait. Ah, il n'a pas dit qu'il t'abandonnerait. Mais il a dit, allons sur l'autre bord. Il savait qu'il y aurait la tempête. Parce que la Bible dit de lui, il sait toutes choses. Il connaissait la présence de la tempête. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté la tempête avant que la tempête ne vienne? Parce que si tu n'avais pas connu la tempête, tu n'aurais jamais connu la gloire du Dieu que tu as dans le bateau.
les situations difficiles, les challenges qui t'arrivent ne viennent pas pour t'enterrer. Il y a une vie après la mort. Je dis à quelqu'un, il y a une vie après la mort. Oh, la Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui veut dire, même si aujourd'hui ça ne va pas, même si demain ça ne va pas, même si le surlendemain ça ne va pas, il y a un jour où ça ira. Il a été pauvre toute sa vie. Il avait des plaies avec des pus. On l'a considéré comme rejeté. Mais quand le riche est mort, il s'est rendu compte d'une chose. La patience dans la souffrance de Lazare a produit en lui le sein d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe les situations par lesquelles tu passes, je connais un Dieu qui m'a dit, va leur dire, ce n'est pas facile, mais je serai avec eux. Ce n'est pas facile, mais je serai avec eux. Bien-aimé, David a été loin. Ses frères ont su qu'il était loin. Mais quand il vient là où il y a Goliath, au lieu de dire, c'est toi qui as reçu l'onction royale, peut-être que tu nous sauveras. Abinadab lui dit, je connais ton orgueil. C'est pour venir voir le combat que tu es là. Oh, j'aime l'attitude de David. Ce matin, je prie que Dieu réveille un David ici. Bien-aimé, la Bible dit, la version Francis Ngawala dit ceci. Et David le tapa le cara. Ça veut dire, continue à parler. Je ne m'arrête pas sur ce que tu dis. Continue à parler. Je ne m'arrête pas sur tes âneries. Continue à parler. Je ne m'arrête pas sur tes sottises. Continue à parler. Tu peux toujours parler. Tes paroles ne m'atteindront pas. Frère, Dieu est compliqué. Il ne ferme pas la bouche de nos ennemis. Il permet que ce que nos ennemis disent nous parviennent. Mais quand nous nous plaignons, il nous demande de nous taire. Et il nous dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gardez silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé, chaque pas dans la marche avec Dieu vers l'élection divine paraît infranchissable. Mais le jour où nous serons au sommet, nous regarderons par terre. Nous dirons comment nous avons fait. Comment nous avons fait. Comment nous avons fait. C'est alors que nous nous prosternerons, que nous prendrons nos couronnes, nous jetterons devant le trône de grâce et nous dirons, Seigneur, toi seul es digne, digne d'être glorifié, digne d'être reconnu Dieu. Toi qui es, qui était et qui sera. Toi dont le nom est l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui a dit, il est l'alpha. Il a dit, il est l'oméga. Mais il nous a dit, vous serez le milieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu est avec toi au commencement. Il est avec toi à la fin. Mais durant le parcours, il te laisse seul. Ne perds pas ton temps avec les gens qui te découragent. Ne perds pas ton temps avec les gens qui te découragent. Si personne ne veut te donner du travail pour Dieu, réclame. Tu as ta place sur le champ de Dieu. Le territoire de Dieu n'appartient ni à moi, ni à mes collaborateurs. Il appartient à Dieu. Un jour, je laisserai ce micro. Quelqu'un d'autre en sera propriétaire. Et l'apôtre Paul dit, est-ce moi qui suis mort pour voir la croix? Est-ce Apollos? Est-ce Silas? Non, frère. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu compliqué. Il sait qu'on est en train de perdre le match. C'est en ce moment-là qu'il sort Lionel Messi. L'homme sur qui reposent les espoirs. Il le sort. Alors qu'il reste 2 minutes. Alors qu'il reste 2 minutes. Et que les défenseurs des adversaires sont fatigués. C'est en ce moment-là que Dieu révèle au gardien que dans ta jambe,
j'ai mis assez de force pour qu'en dégageant le ballon, il puisse entrer dans le filet adverse. Il n'est jamais trop tard. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il n'est pas tard. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Relève-toi. Sors de ton découragement. Sors de ta lassitude. Le terrain de Dieu a besoin de toi. Il y a des âmes qui ont besoin que tu leur parles de Jésus. Il y a des hommes qui ont besoin que tu pries. L'histoire raconte que l'apôtre Jacques, n'ayant autre chose à faire, il passait son temps dans la prière à prier pour l'église. À prier pour l'église. À prier pour l'église. Le problème quand tu pries dans le secret, c'est que personne ne te dira merci. Mais quand on te donnera le trône, il n'y aura pas que ceux pour qui tu as prié. Il y aura même ceux qui ne t'ont pas connu. On te remettra la couronne devant tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom sera inscrit dans le livre de vie. Je raconterai son nom à mes frères. Je raconterai son nom à mes soeurs. Le Dieu que nous prions est extraordinaire. Je refuse dans ma vie d'être impacté par ce qui est négatif. Je refuse dans ma vie de croire que la maladie d'aujourd'hui va m'enterrer. Je refuse dans ma vie de penser que la maladie que j'ai aujourd'hui, c'est la finale. Non. Derrière la mort, il y a une vie. Celui qui n'a jamais enduré la puissance de la mort, il ne connaîtra jamais la valeur de la vie. Celui qui n'a jamais été rejeté, à moins qu'il soit stupide, il ne connaîtra jamais la valeur de la joie. Aime ceux qui t'aiment, aime ceux qui te détestent. Ne fais du mal à personne. Ne passe pas ton temps à parler des autres. Parce que la personne de laquelle tu parles se tient toujours devant toi. C'est pourquoi tu parles toujours derrière son dos. Et la personne de laquelle tu parles le plus, tu lui donnes toujours un certain pouvoir sur toi. La personne que tu détestes en réalité, c'est la personne qui te complexe. La personne que tu détestes, c'est la personne qui te montre tes failles. Quand tu la vois, tes failles à toi-même apparaissent. Bien-aimé, j'aime ce que la Bible dit. Si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Frère, j'ai envie de le crier tout haut. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais nous réussirons. Je ne sais pas avec quels moyens, je ne sais pas, mais nous allons embraser le monde. Nous annoncerons l'évangile de Christ. Nous opérerons des miracles par l'Esprit de Dieu. Le ciel descendra. Nous serons les témoins de l'Éternel. Nous libérerons des faveurs sur des nations. Nous guérirons des nations de leurs maladies. Mais nous continuerons à reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui nous a oints. Et que l'onction que j'ai, ce n'est pas mon père Justin Gawala qui me l'a donné. Ce n'est pas ma mère Béatrice qui me l'a légué. Ce n'est pas ma femme qui me l'a donné. Ce n'est pas le souhait de mes enfants. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a aimé. Il n'a pas considéré mon état de saleté. Il n'a pas considéré mon état de perdu. Mais il m'a dit, viens tel que tu es. Je suis venu tel que tu es, tel que j'étais. Il m'a élu. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Demain, tu peux faire mieux que moi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu soit ton partage. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Que Dieu t'étonne. Que au-delà des cieux,
Que l'on parle de toi. Que les anges témoignent à ton sujet. Que Dieu parle de toi. Que la faveur divine soit ton partage. Que l'élection que tu as, que ça crie dans ta vie. Que ça crie dans ta vie. J'ai dit que ça crie dans ta vie. Que ça crie dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, si les saisons changent, ta saison aussi va changer. Tu peux perdre des personnes de valeur, mais il y a un Josué que Dieu prépare. Tu peux perdre Élie. Il y a un Élisée qui arrive avec la double portion. Le Dieu que nous servons m'a dit de dire aux gens à l'église ce matin, peu importe la maladie de laquelle tu souffrais, je déclare ta guérison. Peu importe la maladie de laquelle tu souffrais, je déclare ta guérison. On ne va pas t'opérer. On ne va pas t'enterrer. On ne va pas t'oublier. Mais la maladie est en train de t'oublier. Le défaut physique est en train de t'oublier. Que Dieu te surprenne par une guérison extraordinaire. Que Dieu te surprenne par une vie de qualité. Que la communion de Dieu soit ton partage. Il y a un Dieu qui t'a appelé. Il sait que tu es dans la souffrance. Mais ce même Dieu continue à dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Tu n'es pas orphelin. Tu as perdu un père. Tu as gagné un grand frère. J'ai dit, tu as perdu un père. Tu as gagné un grand frère. Il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu vivant. Lève tes deux mains. Commence à proclamer la fidélité de Dieu. Jérémie, tu connais cette chanson, toi, fidélité est grande. Oh, commence à élever ta voix. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Si tu dois te repentir de quelque chose, fais-le. Si par ton attitude, tu t'es rendu compte que tu t'éloignais de Dieu, viens ici devant. Si par ton attitude, tu t'es rendu compte que tu blessais Dieu, viens ici devant. Même sur les allées, nous allons le faire, viens devant. Tu sers Dieu, mais tu es découragé. Viens devant, on va prier pour toi. Tu t'es dit, il n'y a plus d'issue. Où est le Dieu de la Bible? Viens devant, même sur les allées, mettez-vous. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi, ô Dieu puissant. Ta fidelidad es grande. Oh, alléluia. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Alléluia. Jésus. Ta fidélité. Fidélité. Est grande. Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité, Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité. Oh, il y a un Dieu qui redonne espoir. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. ô Seigneur. Alléluia. Grande est ta fidélité. Élève ta voix, parle au Seigneur. Alléluia. Et attends-toi à quelque chose. Il y aura une fraîche rosée ce soir, ce matin. Il y aura une fraîche onction qui va descendre ce matin.
Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Seigneur, ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi. Là où je ne pouvais plus supporter, apprends-moi à supporter. Là où je ne pouvais plus tolérer, apprends-moi à tolérer. Là où je ne pouvais pas pardonner, apprends-moi à pardonner. Là où je ne pouvais pas oublier, apprends-moi à oublier. Qu'aujourd'hui se lève un nouveau jour. Qu'aujourd'hui commence un temps nouveau. Magnifique. Magnifique. Ta fidélité. Levons légèrement nos deux mains. Levons légèrement nos deux mains. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, depuis très tôt matin, j'avais une forte pensée pour la sœur Tania Dimoke. J'avais une forte pensée pour toi. J'aimerais que tu te détaches de tout le monde, que tu viennes ici devant. Viens ici devant. Viens vite. Alléluia. Continue à parler à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ne limite pas ta vie par ce que les hommes ont pensé. Ne limite pas ta vie par ce que les gens autour de toi ont dit. Que l'attitude même de l'église ne décourage personne. N'oublie pas que elle est encore imparfaite. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Victime de la haine de plusieurs. Il y a des gens ici qui sont victimes de la haine de plusieurs. Ils ont compté sur des personnes qui ne les aimaient pas. Peut-être même qu'ils te le montrent. Tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi. Moi je sais que c'est que tu dois faire. Pardonne et oublie. Ton élection ne dépend pas d'eux. Mais ton élection ne dépend que de toi et de ce que tu fais de la grâce de Dieu dans ta vie. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce qu'on peut être calme un moment? Soyons seulement calmes un moment. Soyons calmes un moment. Les mains légèrement levées. Même si tu n'es pas devant, tu prends cette attitude. Tout le monde est debout. Les mains légèrement levées. Je vais faire cette prière. Alors que les maladies viennent déjà de disparaître. Et que Dieu vient de guérir un papa sur la rangée de l'extrême droite par rapport à moi d'un problème de tension et de cœur. Cela est vérifiable. Parce que Dieu est fidèle. Il y a un autre frère qui est ici.
On lui a souvent dit, surtout ces derniers temps, que son cœur est en train de gonfler et de prendre du volume. Dieu vient de le guérir maintenant. Je dis bien, Dieu vient de le guérir maintenant. Alléluia. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aimerais demander que la fraîche rosée vienne ce matin en ce lieu. Il y a des personnes que tu dois tout simplement restaurer dans la grâce. Restaurer dans ce que tu as mis en eux. Et ces gens sont nombreux ce matin. Je prie Dieu que l'esprit de la restauration vienne en ce lieu. Que l'esprit de Dieu descende sur quelqu'un, le restaure, lui redonne un esprit de force, un esprit de discernement, un esprit de puissance. Que Dieu le rétablisse plus que dans ce qu'il était. Que Dieu rétablisse une personne. Que Dieu te donne la force et le tonus pour te relever et pour que tu reprennes la marche. Pour te relever et pour que tu reprennes la marche. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Merci Jésus. Il y a des gens, la visitation de ce matin dans leur vie sera comme le premier jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Sera comme la première fois où ils ont été visités par le Seigneur. Mais il y a particulièrement quelqu'un qui va vivre quelque chose d'étrange que Dieu ne m'a pas défini. Et il ne va pas le vivre au sortir d'ici, mais il va le vivre ici même en étant sur place. Nous libérons la faveur de Dieu. Nous libérons la grâce de Dieu. Nous libérons l'activité de Dieu. Que le Saint-Esprit travaille, qu'il équipe, qu'il redonne, qu'il fortifie, qu'il justifie, qu'il affranchisse, qu'il libère, qu'il guérisse, qu'il rétablisse, qu'il restaure. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Seigneur. Je vois comme des gouttes d'eau qui sont en train d'être versées sur la tête de certaines personnes. Des gouttes d'eau qui sont en train d'être versées sur la tête de certaines personnes. Des gouttes d'eau. Je dis bien, c'est plusieurs gouttes d'eau maintenant que je vois. Maman Priscille, l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Je vois des gouttes d'eau. Et il y a des gens qui vont avoir cette sensation physique qu'on est en train d'asperger de l'eau sur eux. Que Dieu l'accomplisse maintenant. Je dis que Dieu l'accomplisse maintenant et qu'il restaure la foi de la plupart. Qu'il restaure la foi du plus grand nombre. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, soit notre Dieu ce matin. Demeure sous la faveur de Dieu. Demeure sous la grâce de Dieu. Demeure sous la faveur de Dieu. Demeure sous la grâce de Dieu. Merci, Papa. Je vais souffler 4 fois. Et pour la dernière fois, je souffle. Jérémie, à jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. Je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. Seulement cette mélodie.
La gloire de Dieu est en train de s'élever sur plusieurs. Je répète, la gloire de Dieu est en train de se lever pour plusieurs. Il y a une telle grâce ce matin que même dans les Codem, Dieu est en train de visiter. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu restaure est profond. Alléluia, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour la restauration que tu as accordée. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur, pour la vie que tu as donnée. Tu as redonné la vie à une âme qui était en train de décéder. Tu as restauré un corps qui était en train de voir la tombe. Tu as libéré un esprit qui en avait marre de la vie du péché. Tu nous as donné une espérance, car tu es notre Dieu ce matin. Tu es notre roi et nous t'aimons. Tu es notre roi et nous te rendons grâce. En retournant dans nos places, nous t'acclamons, Jésus. Tu es merveilleux, notre roi. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Je disais, tu es merveilleux, notre Seigneur. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Acclamons le roi des rois. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira Yahweh Shammah. Soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer.